Donc nous voici dans cette deuxième séquence, hein, c'est surtout ce qui va être les dispositions environnementales. C'est une notion très importante à prendre en compte par rapport aux zones de terrassement, hein, et notamment dans les marchés publics parce que tout ça va être normé. On ne peut pas faire n'importe quoi avec le sol euh, qu'on apporte ou qu'on exporte, hein, du site. On est contraint à des réglementations pour éviter la multiplication de la pollution des sols. Donc on va voir un petit peu le cadre en fait légal et administratif durant ce diaporama. Donc ça sert à quoi, hein, de mettre en place un protocole environnemental sur les terrassements, tout simplement une préservation de l'environnement et pas faire n'importe quoi avec nos substrats, pas transformer une terre qui était riche et fertile à une terre qui sera totalement stérile et non utilisable. Ou des sols qui seront peu portants pour la suite et qui porteront directement l'effondrement des ouvrages. Donc, hein, l'objectif, c'est vraiment de respecter la législation en vigueur par rapport à ça, respecter les exigences du marché, hein, donc souvent c'est les exigences du maître d'ouvrage, et la maîtrise des dispositions relatives à l'environnement. Donc, euh, sur les prochains slides, on va faire une chronologie vraiment des différents étapes d'élaboration d'un appel d'offres jusqu'à la réalisation et la finition du chantier, hein. Donc on va parler de vraiment trois acteurs, hein, de ce pays, trois acteurs, comment dire, de ce marché. Donc il y a le maître d'ouvrage, il y a le maître d'œuvre et l'entrepreneur. Donc la plupart du temps, vous suivez surtout sur la partie entrepreneur, vous réalisez l'ouvrage. Donc là, on va voir un petit peu comment ça se passe, comment est pris en compte l'environnement. Donc on commence directement par comment dire euh, on commence directement par la commande du projet, d'accord? Donc le maître d'ouvrage, qui est le client, hein, tout simplement, va définir son engagement en termes d'environnement. Il faut savoir qu'il y a des pondérations dans les marchés publics, les appels d'offres, et l'environnement fait partie de ces coefficients de pondération. Donc il ne faut pas croire que dans un marché public, c'est toujours au moins cher. C'est pas toujours le cas. D'accord? Et ils prennent en compte la notion environnementale. Une fois que le maître d'ouvrage a défini son engagement, forcément le maître d'œuvre va du coup voir si ces demandes sont compatibles avec les travaux. D'accord? Qu'on allie la contrainte environnementale avec la réalisation des travaux. À partir de là, le maître d'œuvre va réaliser le DCE, hein, donc le document de consultation des entreprises, euh, euh, qui va être important pour l'entrepreneur de répondre au marché. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va rédiger, comment dire, le RC, qui va mettre toutes les dispositions relatives à l'environnement, qu'est-ce qu'on propose, et les exigences adaptées dans les pièces du marché. Donc les exigences, on va les retrouver surtout dans les CCAG, CCTP du DCE. D'accord? Donc, quand on est en train de répondre à l'appel d'offres, donc l'appel d'offres a été mis en publicité, hein, dans les journaux. Vous êtes l'entrepreneur, vous devez répondre. D'accord? Donc là, souvent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, en plus de votre réponse à l'appel d'offres, vous allez rédiger votre note de maîtrise de disposition relative à l'environnement. Qu'est-ce que vous faites? Hein, donc ça peut aussi passer de votre vécu déjà, hein, que vous avez pu déjà faire sur différents chantiers, et autrement sur euh, votre dossier d'entreprise. D'accord? Donc là, on va voir déjà si vous serez déjà éligible par rapport à la pondération de l'environnement. Après, vous êtes sur la partie de la préparation, hein, de chantier. Donc, vous avez été accepté à l'appel d'offres. Donc, du coup, vous mettez au point et vous planifiez les actions, hein, visant à protéger l'environnement. Vous les comptez, hein, quand vous faites votre chantier, hein, même déjà quand vous répondez à l'appel d'offres. Ça, plus ou moins, quand vous allez donner votre prix,
vous l'avez déjà estimé, hein, cette mise en place de l'environnement, parce que forcément, ça a un coût pour une entreprise. Si vous ne les mettez pas en compte directement, vous allez perdre forcément de l'argent. Ok. Donc, ce n'est pas l'objectif. Et le maître d'œuvre s'assure que toutes les requêtes de l'État, donc de la collectivité, de la commune, donc le maître d'ouvrage, a été prise en compte. Pendant le chantier, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, c'est une relation entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur qui met au point par des réunions de chantier où on va s'assurer que les protocoles environnementaux sont respectés, d'accord? Et nous, l'entrepreneur, on doit signaler s'il y a anomalie, bien sûr, sur le chantier. Donc, une fois que le chantier est terminé, vous devez faire le dossier de recollement. Donc, le dossier de recollement, ça permet donc l'entrepreneur à réaliser un ouvrage qui va l'envoyer au maître d'ouvrage. Comme ça, ils pourront l'avoir à disposition s'ils ont un problème sur l'ouvrage ou s'ils ont l'entretien à faire. Donc, hein, souvent on dit c'est le maître d'œuvre et l'entrepreneur qui le fait. Moi, par vécu d'entreprise, je me suis rendu compte que c'était souvent l'entrepreneur qui le faisait l'intégralité du DOE. Hein, parce qu'il y a un dossier, on va dire, de toutes les fiches techniques qu'on a eues pour les fournitures, plus le plan de recollement qui permet d'identifier au moins les réseaux et les différentes zones, et un planning d'entretien pour le maître d'ouvrage. Donc du coup c'est une étape importante. Donc par exemple quand vous allez ramener de la grave ou du balastre, vous devez mettre en compte les fiches techniques demandées de la carrière pour voir qu'elle correspondait bien avec le CCTP qui était demandé. Euh, et puis s'ils ont besoin de refaire une correction dans le revêtement ou dans le substrat, on peut remplacer par le même substrat pour éviter d'avoir un mélange de matériaux. Donc après bilan de l'opération, donc acteur, maître d'ouvrage plus entrepreneur. Donc c'est un bilan pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché dans la mise en place des protections de l'environnement ou autres, hein, dans le chantier. Hein. Il n'y a pas que sur l'environnement, hein. Bien sûr, ils vont développer sur plusieurs choses. Mais là, par exemple, là, vu que la séquence c'était pour l'environnement, il reste à faire un bilan sur les dispositions relatives à l'environnement, positif et négatif. Donc, en fonction des sols et des matériaux, donc pollués sur le chantier. Donc, si on a déjà repéré qu'il y avait des sols pollués, que le maître d'ouvrage a repéré les sols pollués, c'est facile, hein, on a juste à suivre la disposition retenue sur le marché. Bon, rien de complexe, on a juste à suivre le protocole. Par contre, il peut arriver qu'on ne sait pas tout ce qui se passe dans les sols et on tombe sur des sols pollués. Donc là, vous, en tant qu'entrepreneur, vous prenez aucune décision par rapport à ça. Vous alertez tout de suite le maître d'œuvre, avec qui vous allez pouvoir mettre des dispositions d'urgence et qui seront décidées et actées par le maître d'œuvre. D'accord? Les zones qui seront concernées va faire l'objet d'une concertation avec le maître d'ouvrage et lui aussi va donner son point de vue et ses comment dire, préconisations par rapport à ce site. Et si il demande un arrêt de chantier, vous pouvez reprendre ce chantier-là qu'après émission d'un ordre de service, de reprise de travaux. Autrement, vous ne faites rien par vous-même. D'accord? Sinon, vous êtes en tort. Vous repérez, vous, vous alertez. Votre rôle, c'est d'alerter s'il y a une pollution de sol. Hein, d'accord? On peut tomber sur des anciennes décharges, on peut tomber sur des sols qui étaient vraiment pollués parce qu'avant euh, il y a eu de la décharge sauvage, etc., etc. Et pareil, c'est important de donner les origines et les destinations de vos matériaux. D'accord? Hein, pour les emprunts, fiches techniques obligatoires, souvent c'est du carriériste, hein, que vous avez, hein, pour tout ce qui va être grave, ballast, sable, ça, de la carrière. Donc la fiche technique pour savoir le taux de fine qu'il y a, de quoi il est constitué, etc. On ne peut vraiment pas faire n'importe quoi parce que par rapport à des soldes, on ne pourra pas appliquer le même substrat, le même mélange. Et, euh, et comment dire, si vous devez exporter
des produits, bah, vous devez indiquer aussi où vous les avez exportés et comment vous les avez stockés. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Sur la partie réglementaire, je vous invite à continuer à suivre la suite de cette séance sur les terrassements.